Dame Nature, elle en pense quoi? Il s'appelle Thomas. Il a 13 ans et habite un petit appartement à Paris. L'été dernier, alors qu'il voulait s'inscrire dans une colo qui propose du catamaran en Corse, il se retrouve sur un séjour en itinérance intitulé « Rando au rythme de l'âne » en vallée d'Ossau dans les Pyrénées. Le premier séjour était déjà plein lors de l'inscription. Il a pris ce qu'il restait. Il ne sait même pas où c'est la vallée d'Ossau. La montagne, ça monte, il n'y a rien à faire, on s'ennuie. Voilà l'état d'esprit de Thomas quand il descend avec ses nouveaux camarades pour les 15 prochains jours à la gare de Lourdes. Pendant la colo, la cuisine est au feu de bois, la douche au ruisseau, et les toilettes dans un trou à même le sol, entouré par une structure douteuse avec de la bâche. Il va falloir qu'il s'y fasse. Bernadette, directrice du camp, prévient un soir que le lendemain, tout le monde passe son permis couteau. Thomas va apprendre à se servir de son opinel acheté pour l'occasion. Après avoir découvert comment reconnaître un noisetier, il taille son premier bâton de marche. Il dessine des formes, des spirales, et s'énonce en fierté qu'avec ce vulgaire morceau de bois, il se met à rêver d'exploration, de périple à travers la montagne sauvage. Ce bâton devient un moyen d'expression pour le garçon, une aide précieuse pour sa marche, qu'il a lui-même travaillé, que la nature lui a fournie. Le soir, alors que la nuit est claire, Hélène, l'animatrice, installe une grande bâche pas trop loin des tentes. Cette nuit, c'est nuit à la belle étoile. Thomas enfile des pulls, polaires, bonnets, car même en juillet, les nuits sont fraîches à 1600 mètres d'altitude. Le nez dans les étoiles filantes, il écoute Hélène raconter quelques légendes à propos des constellations qu'il découvre alors. Grâce à ces histoires, le ciel prend une signification beaucoup plus poétique. Louise, d'1 an son aînée, installée juste à côté de lui, lui montre cette étoile à peine visible au milieu d'une des pattes arrière de la grande ours. Elle est belle, Louise, et fièrement il racontera la découverte de cette étoile aux copains en rentrant. Le lendemain, Philippe, le berger de la cabane du dessus, vient partager le repas avec les enfants, leur parler de son métier, de son exquise solitude. Il leur raconte également comment la montagne change, les couleurs des arbres en automne, le son des sonnailles l'été, les traces d'animaux dans le beau manteau blanc de l'hiver, et le flot tumultueux du Gave au printemps alors que les premières fleurs sortent entre les plaques de neige fondantes. C'est sous cet œil poétique, passionné, que Thomas redécouvre la montagne. Les pics autour de lui deviennent alors des merveilleux observatoires de l'immensité sauvage, d'associations de couleurs, de senteurs, sans cesse différentes au gré des saisons, du temps, qu'il faut savoir gagner au prix d'un certain effort physique pour apprécier cette toile de maître, naturelle, que chaque artiste représente à sa façon, mais dont la substantifique moelle est sous ses yeux. Philippe a invité Thomas et Louise à le rejoindre à 5h du matin, le lendemain matin. Il va leur apprendre à traire les brebis. Installé sur le tabouret en bois un peu bancal, Thomas n'est pas très à l'aise quand la première brebis apparaît. Le geste de Philippe est précis, net, et sous le regard admiratif du garçon, il lui explique la marche à suivre. Thomas goûte ensuite quelques gorgées de lait encore chaud, épais, ainsi qu'une tranche de fromage que Philippe a confectionné. Il goûte alors l'art de la gastronomie ou comment sublimer ce précieux breuvage. En milieu de semaine, Thomas envoie une carte postale nature qu'il a créée avec Hélène. Elle lui a appris à reconnaître les fleurs environnantes, à apprécier les couleurs, les odeurs. Sur un carton qu'il enverra à ses parents, il a collé un morceau de scotch double face et a dessiné les montagnes environnantes en collant la corolle de lotier, de serpolet et de gentiane par-dessus. Il en a créé une deuxième, mais il l'enverra plus tard, de Paris, à Louise, pour lui rappeler les bons moments en terre béarnaise. Sa vision d'artiste à ce jour de cette rencontre avec la montagne. Au détour d'une rando sur les crêtes alentours, Bernadette s'arrête et le doigt vers le ciel désigne un immense rapace, 2,50 m d'envergure. Son regard s'illumine autant que celui des enfants et de Thomas. C'est un gypaète barbu, l'un des plus grands rapaces d'Europe. Thomas n'aurait jamais imaginé un oiseau barbu. Et pourtant, associé à ce beau plumage noir et orangé, ce rapace a une petite barbichette. Ce nouveau personnage de l'histoire pyrénéenne que se construit Thomas danse au-dessus de sa tête, au son du vent, avec la chaleur du soleil. Un vulgaire oiseau qu'il aurait pu avoir en photo sans grands intérêts dans un livre de SVT, il s'émerveille aujourd'hui devant le balai envoûtant de sa ronde, au-dessus de ce territoire chaotique. Le dernier jour, c'est une activité land art qui est proposée. En utilisant des éléments naturels, les enfants vont créer une exposition éphémère, au milieu de la montagne. Thomas est allé chercher des galets polis par le courant du Gave, une plume de gypaète, quelques inflorescences de campanule, des mousses sur le tronc des hêtres, a demandé à Philippe quelques morceaux de laine de ses brebis et des feuilles de différentes couleurs.
Il a assemblé le tout pour essayer de représenter un isard, un proche cousin du chamois. Il a montré son œuvre à Louise, qui a trouvé sa vache très belle, mais pour ne pas la gêner, il l'a remerciée modestement. Il ne fera jamais aussi bien que ce que Dame Nature a créé et recréé chaque jour au fil du temps. Chaque regard sur la montagne est unique et change selon la sensibilité de chacun, et personne ne pourra recréer les nuances de couleurs, de traits, de formes qui se dessinent chaque jour entre le sol et le ciel. On lui a parlé de biodiversité à l'école, il a découvert la nature, et c'est désormais pourquoi il faut la protéger. Comme une œuvre d'art, il faut la ressentir, la trouver belle pour en apprécier l'harmonie, s'en rapprocher. Cette toute petite histoire mélange à la fois réalité et fiction. C'est une représentation, parmi tant d'autres, de ce milieu naturel qui peut vous toucher, vous ennuyer, vous déranger. Tel le regard de la Joconde, la part artistique de la nature ne doit pas nous laisser indifférents. Avec cependant un avantage certain pour la nature, son regard change constamment. La nature doit rester cette œuvre d'art fragile, chaque jour différente, qui tente de nous questionner, de nous séduire, pour que d'autres, comme Thomas et Louise, puissent encore s'en éprendre le plus longtemps possible et s'en inspirer humblement pour réduire nos limites d'imagination, que la nature, à elle, largement fait tomber.